tous, c'est Anaïs et aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler d'un sujet assez sérieux parce que j'ai mis ma petite veste, je me suis mis devant mon bureau et c'est le sujet du parcours scolaire. Qu'est-ce que j'ai fait comme étude pour devenir graphiste et qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine comme étude. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et c'est parti. Je suis consciente que la vidéo risque d'être assez longue puis limite chiante vu que j'ai vraiment raconté toute ma vie, mais si vous êtes passionné par des études de graphisme ou si juste vous savez pas trop où vous orienter, je pense que ça peut être une bonne solution. Regardez ma vidéo, ça peut toujours vous donner des idées. Du coup, pour que la vidéo soit un peu plus dynamique, j'ai posé des questions sur mon Instagram puis je vais y répondre en vidéo. Si vous voulez me rejoindre sur Instagram, c'est ByAnaïsG, mon compte à moi, et Graphiste by Anaïs qui est mon compte de graphiste de portfolio. La première question que j'ai eue c'est tu fais quoi comme étude? Donc je vais revenir un peu en arrière et je vais vous parler de mon bac. À la fin de la troisième, je savais pas du tout dans quoi m'orienter. Tout ce que je voulais, c'est ne pas rentrer en bac général parce que bac général, je savais très bien que j'allais me faire chier. Moi, j'ai besoin de créer, que ce soit matériel, que ce soit sur le nature en tant que graphiste. J'ai besoin de créer toujours. Et je pouvais pas me rentrer en S, en ES, dans n'importe quelle matière, je me serais vraiment fait chier. Aussi, il faut savoir que je suis dyslexique, dysorthographique, que j'ai une reconnaissance de travailleur handicapé. Donc voilà, aussi il faut savoir tout ça. Du coup, je veux pas dire que je suis pas nulle à l'école, franchement. Je trouve que j'ai quand même de bonnes notes pour une personne qui est dyslexique et tout. Je fais vraiment beaucoup d'efforts, mais je suis pas non plus la meilleure. Déjà, je sais très bien que j'aurais jamais pu rentrer en L, en S non plus. Je pense que j'aurais fait un bac ES. Si ça vous intéresse de savoir un peu plus sur le bac ES, je crois que ça a changé maintenant avec les nouvelles réformes et tout. Mais en tout cas, je crois que c'était économique et social. Il y a Eléa de la chaîne d'Eléa qui a fait une vidéo dessus où elle raconte elle son expérience justement en ES et toutes ses études. Donc si ça vous intéresse, allez la voir, je la mettrai dans le petit i, je sais pas où mais je vous la mettrai dans le petit i. Donc voilà, du coup je savais pas du tout trop dans quoi rentrer et j'ai regardé qu'est-ce qu'il y avait autour de chez moi, voilà, comme bac pro, c'était le truc le plus simple, ce que je pouvais faire. Et là j'ai découvert que juste dans un lycée, vraiment à pas loin de chez moi, et il y avait un bac pro RPIP qui était un bac pro de graphiste. En gros c'est réalisation de produits imprimés et plurimédia, option A, production graphique. Et sinon il y avait l'option B qui est imprimerie, si ça vous intéresse aussi. Je suis rentrée en option A en production graphique. Si ça vous intéresse que je vous parle plus de mon bac pro, des matières qu'il y avait et tout, n'hésitez pas à me demander, je vous ferai une vidéo dessus. Là je vais faire un peu plus condensé. Donc du coup voilà, je suis rentrée en bac pro, j'ai fait 3 ans de mon bac pro graphiste et j'en suis ressortie avec un bac avec mention bien. Du coup j'ai eu mon bac pro avec mention bien, j'étais hyper fière de moi, vous pouvez le dire. Moi qui suis dyslexique, qui a énormément de problèmes, j'ai réussi à avoir mon bac. Donc quand dites-vous que vous pouvez, tout le monde peut l'avoir. Il suffit juste de bosser vraiment à fond pour avoir, que ce soit un bac pro, que ce soit un bac S, n'importe quel bac, il faut bosser pour l'avoir. C'était 3 ans juste exceptionnels, j'ai adoré mes 3 ans. Déjà parce que mes profs, je les adorais, on les avait sur Snap et tout, même si faut pas le dire, on les avait sur Facebook. Enfin, nos profs, on était super proches d'eux vu que c'était nos profs de pro. Et ça, c'est un truc que je pense ceux qui sont en bac général n'ont pas. C'est vraiment une complicité avec les profs. En tout cas, vraiment, moi, c'était ça. Nos profs, c'était toute notre vie. Puis c'est vrai que ça m'a rendu triste quand je les ai quittés parce qu'on était en mode non. Donc ça c'est vraiment un plus du bac pro, je trouve, c'est la proximité et vous vous sentez un peu comme votre deuxième famille. Enfin nous dès qu'on avait un problème, on allait, que ce soit n'importe quel problème en fait, on allait toujours dans notre quartier de pro en fait. Je veux dire notre quartier c'est juste notre dalle de bâtiment, notre salle et tout. On allait vraiment juste dans notre imprimerie, voilà, et on restait là-bas vu que c'était juste l'endroit où on se sentait bien et puis on était tous ensemble. Enfin c'est vraiment je trouve un bac pro c'est quelque chose de vraiment cool, on est tous soudés. Même si on s'aime pas forcément tous dans la classe, vu qu'il y avait forcément des tensions avec des gens, vu qu'on aime la même chose, ça... Enfin, il y a quand même un truc en plus, je pense, que des autres bacs. J'adore mes études de graphisme, mais je vous avoue que fin de troisième, je pensais pas du tout rentrer là-dedans. De base, je voulais rentrer dans un truc de mode, vu que je savais pas réellement dans quoi rentrer, et j'adorais la mode déjà. Je voulais rentrer peut-être en tant que couturière, ou je sais pas, mais on m'a très vite dit « Anaïs, ne deviens jamais couturière, tu seras très mal payée. » Enfin, direct, on m'a dégoûté un peu du monde de la mode, et du coup, je suis rentrée dans le graphisme et je suis pas du tout déçue, j'adore ça. Mais vous allez voir que je vais revenir un peu vers la mode. Est-ce qu'il faut savoir dessiner pour être graphiste? Ça dépend. En vrai, ça dépend. Nous, dans notre ancien lycée, enfin dans mon ancien lycée du coup, il y avait 2 classes. Il y avait une classe qui était RPIP où je faisais partie et il y avait une autre classe qui était AMACV qui était artisanat des métiers d'art je crois. Et dans cette deuxième classe, ils faisaient beaucoup de dessins. J'avais une amie, des fois, elle pouvait passer jusqu'à minuit pour dessiner. Enfin, c'était n'importe quoi vraiment. C'était une classe qu'on savait que c'était très à la dure, la MACV. Et moi qui savais pas du tout dessiner, je voulais pas du tout entrer là-dedans. Et du coup, RPP, c'est plus, on va dire, du graphisme. Vraiment, c'est que sur l'ordinateur, vous apprenez plus à être infographiste. Mais c'est quand même, enfin, vous êtes graphiste en soi, vous pouvez très bien créer des logos et tout sans savoir dessiner. C'est pas du tout obligatoire. Moi, je sais pas du tout dessiner et pourtant, je crée des affiches. Voilà, après, faut apprendre si vous voulez. Vous pouvez toujours apprendre à dessiner.
vous allez mettre du temps, mais je pense que c'est pas obligatoire en fait. Enfin, en tout cas, moi je sais pas dessiner, je le suis bien donc voilà. Après mon bac pro, j'ai décidé d'aller en BTS ERPC. Donc en fait, le BTS ERPC, c'est réellement la suite logique à mon bac pro RPIP. ERPC, c'est étude et réalisation d'un projet de communication, je crois, ou produit, je sais plus réellement. Mais en fait, c'est exactement la même chose. Je vous avoue que dans mon bac pro, enfin dans mon BTS, je sais pas si j'ai appris réellement quelque chose comparé à mon bac pro. Mon bac pro, j'ai tellement appris de choses. J'ai appris par exemple ce qui était typographie, etc. Enfin, dans mon bac, vous apprenez tellement de choses et c'est tellement intéressant. Mais dans mon BTS, je vous avoue que je crois pas avoir appris grand chose. On a toujours des choses à apprendre, mais c'est vrai que je pense pas avoir appris grand chose avec mon BTS. Enfin, la partie vraiment théorique à l'école, c'est vraiment plus des révisions de mon bac pro, clairement. Après, toutes les personnes qui n'ont pas fait de bac pro, certes, ils ont dû apprendre énormément de choses, mais ils ont aussi loupé pas mal de choses. Ils connaissent pas les classifications, par exemple, de LED, de Thibaudot et tout. Enfin, ils ont appris, enfin, ils ont loupé vraiment beaucoup de choses de graphisme, mais je pense que c'est pas si grave si on leur a pas appris. Mais bon. En tout cas, je trouvais vraiment que mon bac pro était plus complet. J'ai appris tellement de choses dans mon bac pro comparé à mon BTS. Mais c'est vraiment juste sur la partie théorique. Parce que dans mon BTS, j'ai appris, enfin j'étais en apprentissage, du coup j'étais à travailler dans une mairie et en travaillant réellement sur le terrain, parce que dans mon bac pro j'ai fait quand même 6 stages, 2 stages par an, du coup ça m'a vraiment rodé. Mais du coup dans mon BTS, vu que j'étais vraiment pendant 2 ans dans une mairie, je travaillais en apprentissage, du coup c'était 2 semaines en entreprise et 2 semaines à l'école. Et ça m'a réellement appris beaucoup de choses en fait, à travailler réellement. Mais sinon dans la classe, pas grand chose. Un truc que vous pouvez faire, c'est par exemple faire un bac pro graphisme et faire un BTS imprimerie. Vous avez le droit, je sais que j'ai des potes qui ont fait ça et c'est plutôt pas mal parce que comme ça vous voyez les deux côtés de la chaîne graphique. Mais bon, personnellement l'imprimerie ça m'intéressait pas du tout, du coup j'ai décidé de rester vraiment que dans le graphisme. Quels sont les projets que tu as adoré faire? Alors en bac, le projet que j'ai adoré faire, c'est mon projet Erasmus. Oui, donc ça, on a vraiment eu beaucoup de chance, clairement, vraiment beaucoup de chance. En terminale, on est parti en Allemagne et les Allemands sont venus en France. Et du coup, on a fait un projet carte postale avec la classe allemande. Et c'était juste un projet fou. Voilà, c'était génial d'aller en Allemagne, de parler avec des Allemands alors qu'on parlait pas du tout allemand, on parlait tous en anglais. Enfin, c'était vraiment ça, une expérience extraordinaire. Du coup, je suis super contente d'avoir vécu ça. Pour mon BTS, le projet que j'ai adoré, c'est Liberty Conduite. En BTS, en fait, on doit se mettre en groupe et on doit travailler sur un projet. C'est nous qui démarchons les personnes pour trouver le projet. Et du coup, nous, on travaille pour une auto-école qui est Liberty Conduite et on refait toute la com de cette auto-école. Donc c'est super cool. Et on n'a pas encore fini parce qu'avec le confinement, il y a des petits problèmes. Mais déjà, d'ailleurs, on a fait une vidéo dessus, si vous voulez voir sur... je l'ai postée où? Je sais même pas si je l'ai posté sur... Non, je l'ai pas posté sur Facebook, sur YouTube. Oh, je devrais la poster, bonne idée Anaïs. Bon, si je la poste sur YouTube, je vous la montrerai. Sinon, je l'ai postée sur mon Facebook, enfin un peu partout. Sur le Facebook de l'école, c'est posté. Donc vous pouvez très bien aller sur le Facebook Cécile Charente Formation et aller regarder la vidéo que j'ai faite. D'ailleurs, ils ont posté ma vidéo, j'étais super fière. Quand j'ai appris qu'ils allaient poster ma vidéo sur Facebook, j'étais trop fière parce que j'étais en train de faire des cookies. Et là, Anaïs, faut que tu prépares la vidéo comme ça pour la poster sur Facebook. Bref, trop fière. Vous pouvez très bien regarder cette vidéo si ça vous intéresse, comme ça vous pouvez regarder un peu comment se passe la chaîne graphique, puis comment se passe mon école du coup. L'école où j'étais en BTS, c'est CCI Charente Formation, anciennement CIFOP, et dans mon bac pro c'était le lycée d'Orbranly à Châtellerault. Mais je sais que vous avez le même, à Châtellerault vous avez le même bac pro à Tours, qui est Baillé je crois à Tours, à la CIFOP, Angoulême aussi, enfin la CCI Charente Angoulême. Si vous avez, enfin si vous voulez, je peux vous donner quelques écoles, je vous le mettrai en barre d'infos. Après, je connais vraiment que dans ma région, enfin, Tours c'est pas dans ma région, mais je connais vraiment que dans ce coin-là de la France, quoi. Après, je pense que vous en avez partout, vous tapez juste sur internet, bac pro, RPIP, voilà, et vous trouverez. Quelle était ta matière préférée depuis tes études en graphisme? Ma matière préférée, forcément, c'était la PAO. C'est vraiment juste de travailler sur l'ordinateur. C'était vraiment une de mes matières préférées. Après, j'aimais beaucoup l'art plastique parce qu'on devait toujours créer plein de trucs, mais c'était qu'en bac. On n'a pas d'art plastique au BTS. D'ailleurs, c'est un peu dommage qu'ils devraient mettre un truc art, ce serait logique, mais bon, c'est dommage. Sinon, une matière que je détestais, mais qu'au final j'aime un peu. Vous savez quand vous détestez un truc, mais que vous aimez un peu au final, enfin un peu masochiste, mais bon, tranquille, c'est la fabrication. Alors là, vous allez voir que vous allez me détester. Clairement, ça c'est un truc qu'on m'avait pas prévenu quand je suis rentrée en bac pro. C'est ah oui, il y aura un peu de fab, ça va aller. Mais c'est tellement compliqué. C'est vraiment que des maths, des maths, des maths, la fabrication. C'est hyper compliqué, mais c'est quand même hyper intéressant pour savoir faire de la mise en page et l'impression. Et c'est hyper intéressant, mais c'est oh, c'est compliqué. Est-ce que tes études te passionnent? Oui. Bah clairement oui, parce que sinon je les ferais pas et j'aurais pas continué en BTS de graphisme.
Vraiment c'est trop cool, enfin j'adore être graphiste sur l'ordinateur, créer mes affiches. C'est... En vrai d'un côté c'est une suite logique, je me dis, parce que avant, quand j'étais au collège tout simplement, vous savez quand avant la rentrée vous devez décorer vos cahiers et tout, puis vous savez très bien que vos profs ils vont vous demander faites une page de garde pour vos cahiers, et ben moi je le faisais mais avant la rentrée. Voilà, en fait, vraiment, je me prenais réellement l'avance pour faire des belles mises en page, pour mes cahiers de maths et tout, mais je faisais ça depuis la sixième en fait, juste parce que j'aimais bien faire ma mise en page et m'amuser. Mais du coup, d'un côté, je me dis que c'était prémonitoire en fait, que j'allais en graphisme. C'était logique, mais bref, oui, en tout cas, mes études me passionnent. Oh, j'arrive pas à parler français! Coucou, dans quelle école de mode vas-tu rentrer? Si vous me suivez un peu sur les réseaux sociaux, sur YouTube, vous savez dans quelle école je vais rentrer, vu que j'ai posté mon CV vidéo il y a quelques jours, j'ai posté sur TikTok, sur un peu partout, donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux. Du coup, en tout cas, l'année prochaine, je rentre dans l'école ModSP à Paris en communication de mode. Et comme je vous avais dit un peu plus tôt que la mode déjà m'attirait juste en troisième, et bah la mode et le graphisme, c'est fait vraiment pour être ensemble. Et du coup, c'est génial. Communication de mode, franchement, j'ai hâte d'y rentrer. J'ai juste hâte d'en apprendre énormément sur tout ce qui est mode, sur l'histoire, sur comment communiquer dans la mode. Et pour moi, c'est juste hyper intéressant. J'ai vraiment hâte d'y rentrer. J'ai choisi cette école ModSP, c'est que quand je suis allée regarder sur internet qu'est-ce que je pouvais faire l'année prochaine, vu que j'ai longtemps hésité, je savais pas si je faisais une licence en motion design de base, ce que je voulais faire. Réellement, pendant mes 2 ans, je savais très bien que après mes 2 ans, je serais allée en motion design pour en apprendre plus sur la vidéo, pour vous faire des vidéos plus animées et tout. C'était un peu un truc pour vous en fait. Mais du coup, j'ai décidé totalement de changer. Vraiment, c'est pas la dernière minute, c'est quand même. C'est en janvier, j'ai décidé non, Anaïs, regarde si t'as pas d'autres études plus dans la mode, mais toujours dans le graphisme et la mode, et c'est ce que j'ai trouvé dans la seule école que j'ai trouvé d'ailleurs, parce que sinon les autres c'était pas en alternance. Et comme vous savez que j'adore l'alternance maintenant avec la mairie, j'ai adoré travailler dans une entreprise et aller à l'école. Puis même, je trouve ça coupe. C'est fait pas que vous êtes tout le temps à l'école. Et franchement, ceux qui n'aiment pas l'école, c'est vraiment le bonheur parce que moi j'aime bien l'école et tout. Mais des fois, vous savez que vous voyez trop fois, enfin tout le temps les mêmes personnes. Genre, des fois, vous avez juste envie de vous couper. Puis je trouve que des fois, vous êtes même plus content de revoir vos potes. Enfin, je sais pas comment dire. En tout cas, l'alternance, c'est vraiment génial aussi pour le salaire parce que quand vous avez une voiture et que vous devez aller travailler avec l'essence, etc., ça coûte très cher et ça, c'est génial. Puis de toute façon, si je vais à Paris, je serai obligée d'être en alternance, ne serait-ce que juste pour le loyer. Qui c'est qui va le payer si je suis pas en alternance, clairement? Donc voilà, c'est juste pour vivre, tout simplement. Puis c'est hyper enrichissant. Enfin, travailler en alternance, vous imaginez pas comment vous apprenez beaucoup. Puis vous apprenez à être sur le terrain, genre c'est pas que théorique. Parce que l'école c'est bien, mais parfois il faut quand même aller en entreprise et là vous allez voir que c'est mieux. Je vous avoue que j'ai un peu peur qu'il y ait une deuxième vague de confinement, etc. Parce que entre septembre, enfin là on est en mai, entre mai et septembre, j'ai peur qu'il y ait des problèmes parce que moi il faut que je trouve un patron, un appartement, il faut que j'habite sur Paris. Puis imaginez, en septembre c'est reconfiné, j'habite à la campagne, là je peux sortir où je veux et reconfiné dans un petit appartement, enfin je vais mourir. Et ça, j'avoue que ça j'ai un peu peur, mais bon, c'est pas grave, c'est le prix à payer pour des études cool en tout cas. J'espère que ça me plaira parce que réellement je suis trop à fond pour entrer dans cette école. Et imaginez, ça me plaît pas au final, ou je sais pas. Clairement, j'ai peur d'être déçue, mais faut pas se dire ça, faut se dire que ça va être des études super. Je vous en reparlerai l'année prochaine et quand je commencerai mes études, si ça vous intéresse, je vous ferai un topo de ce que j'en pense de cette école. Tu as hâte à combien sur 20 d'aller sur Paris? J'avoue que j'ai quand même hâte d'aller sur Paris, mais ma hâte descend un peu parce que du coup j'ai peur du reconfinement. Mais clairement, je pense qu'on va dire 16 sur 20 parce que j'ai vraiment hâte de partir étudier. Surtout si je pars pas toute seule à Paris, ça serait vraiment cool. Donc normalement, il y a un ami qui vient avec moi à Paris. Ça me stresserait beaucoup parce que partir de ma campagne pour aller carrément dans une ville, j'ai pas peur en soi, mais ça va faire quand même un changement assez drastique. Donc si je vais pas toute seule, ça va quand même me déstresser. Donc oui, j'ai quand même hâte, mais j'avoue que j'ai peur du reconfinement. Comment tu te vois dans 5 ans? J'avoue que dans 5 ans, je sais pas comment je me vois. Je sais très bien que je veux être chef d'entreprise, donc je sais pas si je serai chef d'entreprise de mon entreprise à moi, de ma marque, ou si je serais directrice artistique dans une marque. Ouais, je sais pas du tout, je vous avoue, mais j'aimerais bien quand même être créatif, pouvoir partager ma créativité et m'épanouir. C'est vraiment mon primordial, vraiment m'épanouir. Puis ça se trouve, dans 5 ans, je vivrai même plus en France, vu que j'aimerais bien aller partir étudier à Londres après pour être bilingue complètement. Parce que là, je speak pas du tout English. Clairement, j'ai vraiment beaucoup de lacunes en anglais. Et vraiment, j'aimerais partir vivre dans un pays. Et du coup, pour apprendre l'anglais, surtout Londres, c'est vraiment un coup de cœur que j'ai eu. Je suis un peu dégoûtée que ça sorti de l'Union Européenne. Voilà, un peu dégoûtée, mais bon. Pourquoi Paris, ma poulette? Poulette, c'est Amanda, si vous savez pas.
Et du coup pourquoi Paris? C'est tout simplement parce que c'est la seule école que j'ai trouvée là-bas, voilà. J'ai pas trouvé ailleurs, puis aussi je pense que c'est plus simple de trouver à Paris parce que là-bas il y a toutes les entreprises de mode, etc. Que c'est pas dans le Poitou-Charentes que je vais trouver, clairement. Pas du tout, hein. En vrai, quoique, en vrai on peut avoir de bonnes surprises. Mais dans le Poitou-Charentes, il y a vraiment pas grand-chose, hein. Comparé à Paris, il y a vraiment pas grand-chose. Est-ce que tu peux devenir styliste? Alors pas du tout, avec mes études que je vais faire l'année prochaine, c'est vraiment des études de communication dans la mode, mais c'est pas du tout pour des études de stylisme. Après, je crois pas qu'à Modspé ils font des études de stylisme, mais vous avez plein d'écoles qui font des études de stylisme, mais en tout cas pas Modspé. Personnellement, je pense que je vais plus viser un métier comme directrice artistique de communication dans une marque, mais styliste, je pourrais pas, fallait que je fasse... je pourrais si je faisais des études après de stylisme, mais non. Je fais cette vidéo là aussi, c'est pour vous conseiller, c'est pour vous dire que vous n'êtes pas obligé de payer beaucoup pour des études de graphisme, tout simplement parce que quand je suis allée chercher mon BTS et mon bachelor, je suis allée chercher plein d'écoles et il y a tellement d'écoles qui proposent des trucs de graphisme, mais il faut payer. Bon, je vous avoue que mon école de mode est payante aussi, mais si je trouve un contrat d'apprentissage, c'est pas payant, c'est c'est comme une association ou un organisme qui paye mes études. Bref, ça c'est un autre sujet. Mais du coup, j'ai vu, il y a plein d'écoles qui font payer bonbons pour des études de graphisme, quoi. Certes, ces écoles qui font payer sont peut-être plus professionnelles, plus... Enfin, il y a quelque chose qui est peut-être mieux dedans, je sais pas du tout. Vous apprenez beaucoup de dessin, par exemple, il y a des écoles qui proposent des manas, mais ça aussi, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Quand vous faites une mana des fois dans une école, et vous voulez changer d'école pour aller dans une autre, et bah des fois, va falloir repasser votre mana, parce qu'ils sont pas d'accord que vous ayez la mana d'une autre école. Enfin, bref, j'ai vu des trucs, mais c'est n'importe quoi. Personnellement, j'ai pas de mana vu que je sais pas dessiner, mais ça, c'est plus ceux qui sont dans à ma CV, j'ai vu qu'il y a des personnes qui sont dans ma CV et qui doivent faire une mana après pour continuer leurs études. Je suis en mode mais ils ont déjà un super niveau, enfin bref, c'est un truc de fou parfois. Mais en tout cas, je sais qu'il y a des études de graphisme qui font payer et vous n'êtes pas du tout obligé, surtout si vous n'êtes pas sûr que ça vous plaise ou juste vos parents n'ont pas forcément l'argent parce que ça coûte super cher des études et clairement je comprends que tout le monde n'ait pas l'argent. C'est pour ça que vraiment Bac Pro, RPIP, vous en avez pas mal, déjà dans ma région on en a pas mal vers chez moi, donc je pense qu'il y en a aussi vers chez vous et c'est vraiment un Bac Pro cool quoi, vous pouvez faire ça, c'est gratuit, enfin gratuit, oui le Bac Pro il est gratuit, mais vous avez peut-être des frais par exemple pour internet et tout, mais bon. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez encore des questions sur mon Bac Pro, sur mon BTS et sur ce que je vais faire l'année prochaine, j'y répondrai tout en commentaire. Ou même si vous voulez que je vous fasse une vidéo dessus plus explicative, si vous voulez que je fasse une vidéo aussi sur la dyslexie et tout parce que c'est hyper important, c'est un sujet hyper intéressant et qu'il faut en parler je pense. Oui, en fait je vous ai pas dit mais à la mairie j'étais reconnue travailleur handicapé, je sais pas si vous l'avez compris mais du coup c'est aussi important, ça peut aider les entreprises vu que les entreprises sont obligées de recruter des travailleurs handicapés, du coup peut-être que ça m'a valu le fait que je sois recrutée, je sais pas. Et peut-être que je pourrais vous parler de tout ça dans une vidéo si ça vous intéresse. En tout cas moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'Eléa sur son parcours scolaire et mon CV si ça vous intéresse.